Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Actuellement on est le 13 mars et c'est plus ou moins la date à laquelle je m'imaginais sortir cette vidéo, mais évidemment les choses ne se sont pas passées comme je l'avais prévu. C'est très rare que les choses se passent comme je le prévois. En fait ce qui s'est passé c'est tout simplement que mon son était horrible. Je ne sais pas pourquoi, mon micro a complètement fait n'importe quoi, c'est pour ça que je l'utilise pas cette fois. Le micro c'était notamment pour éviter le son de la ventilation. Voilà, et que moi au montage j'essaye d'enlever au maximum parce que c'est tout simplement pas agréable d'écouter une vidéo avec ce son là, mais le micro ça me permettait de ne pas avoir à faire cette manœuvre en plus. Mais bon, du coup, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. J'espère réussir à la tourner aussi bien ou plutôt carrément mieux que la première fois et que le contenu vous plaira. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon syndrome des lèvres dans l'os. Je dis mon syndrome des lèvres dans l'os parce que ce syndrome se développe différemment selon les personnes et qu'une personne ayant la même pathologie que moi peut ne pas avoir les mêmes symptômes. Le but de cette vidéo est de vous expliquer un petit peu tous les symptômes dont je suis atteinte. Je tiens quand même à préciser que je ne suis absolument pas une pro de cette maladie puisque j'apprends encore un petit peu au fur et à mesure à la gérer et que je peux très bien me tromper. Et je tiens aussi à préciser, comme je l'ai dit au début de la vidéo, que cette pathologie se développe différemment selon les personnes et qu'il n'est absolument pas nécessaire et complètement même inutile de se comparer à moi si vous avez la même pathologie ou simplement de me comparer avec quelqu'un d'autre que vous connaissez qui a la même pathologie puisqu'on est tous différents. Déjà de base d'ailleurs, sans parler de maladie. Voilà, maintenant que ce disclaimer est fait, j'ai essayé, je dis bien essayé, de vous classer tous mes symptômes de manière, disons, logique par rapport à ce qui m'embête le plus dans ma vie de tous les jours. J'ai essayé de vous les classer par catégorie. Je regarde par là parce qu'en fait j'ai ma liste de symptômes juste là. Et elle est un peu longue à mon goût. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, il y a toute la page et il y en a encore un peu derrière. Mais enfin bon. Du coup, on va commencer tout de suite avec la première catégorie de symptômes qui est l'hyperlaxité. L'hyperlaxité, c'est ce qui me rend très souple. En réalité, je suis pas aussi souple que ça, du moins de mon point de vue à moi, parce que souvent les personnes atteintes d'hyperlaxité peuvent faire un truc, genre quand elles tendent le bras, genre leur coude se plie un peu plus dans l'autre sens, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais et ça j'en suis pas capable. Par contre je peux facilement faire des angles droits avec mes doigts, aller toucher mon poignet sans problème, enfin voilà. La particularité aussi de l'hyperlaxité, c'est que ça nous fait faire des entorses et des luxations relativement fréquemment. Lorsque j'étais petite, j'ai déjà dû l'expliquer dans une de mes précédentes vidéos, mais petite, je me luxais énormément les articulations. C'était impossible de me tenir la main et de tirer légèrement parce que vous avancez juste plus vite que moi, sans me déboîter un poignet ou le coude ou l'épaule. Enfin, c'était un petit peu la roulette russe là-dessus. Et en grandissant, ça heureusement, ça s'est calmé. La dernière luxation dont je me rappelle, c'était il y a plus ou moins 6 ans, je m'étais luxé l'épaule. Mais ce qui est beaucoup resté, qui a commencé plus ou moins à l'époque du collège, c'est les entorses. Et ça, c'est quelque chose que je me fais encore très très souvent. Voilà, hein. Et c'est super fréquent, genre il y a encore 1 ou 2 mois j'ai enchaîné, je me suis foulé la cheville gauche genre 3 fois de suite, mais littéralement 1 fois par semaine. Et le problème c'est qu'une entorse c'est déjà long à guérir. Si par exemple votre cheville n'arrive pas à se fortifier suffisamment pour ne pas se retourner, c'est très très compliqué à guérir. Et évidemment ça fait mal, ça fait super mal. Là je remue depuis tout à l'heure parce que je ne sais pas parler sans remuer et mon poignet me rappelle à quel point c'est stupide. Et donc oui, enfin, en dehors des douleurs, ce qui est super chiant, c'est que ça a tendance, mine de rien, à bloquer un peu vos activités parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger, j'ai beaucoup de mal à tenir en place. Et j'aime beaucoup faire du sport, ça c'est un sujet que je vous garde pour une autre vidéo parce que le syndrome des lèvres dans l'os et le sport, c'est pas forcément tous les jours simple. Du coup oui, le fait de se faire des entorses comme ça à la moindre occasion, ça rend les choses compliquées. Parce que dès que vous vous blessez, en général, il faut quand même immobiliser le membre et attendre que ça passe, ça fait super mal. Après, il y a toute une rééducation. Heureusement, j'ai des séances de kinésithérapie en continu, 2 fois par semaine. Donc quand je me blesse comme là, j'ai la chance d'avoir un kiné qui me voit
relativement rapidement. Donc la prise en charge est quand même plus simple, mais ça n'empêche pas que ce soit douloureux. Hein. Celle-là, ça fait 3 semaines maintenant, je crois. 3 semaines que je me suis blessée et c'est actuellement la plus longue depuis longtemps qui me fait mal aussi longtemps en fait. Parce que j'ai un peu l'habitude, surtout avec mes chevilles, de me tordre la cheville et de l'immobiliser. Alors, je suis pas très soigneuse avec mes entorses, faut dire ce qu'il y a, mais c'est simplement que dans le syndrome des lèvres d'Ehlers, on parle plus souvent de pseudo-entorse. Donc c'est parce que tout simplement les ligaments sont trop lâches en fait, ils tiennent pas l'articulation et donc forcément s'il y a rien pour tenir l'articulation, elle se tourne beaucoup plus facilement et du coup comme ça arrive très fréquemment, je vous avoue que moi des fois j'en ai juste marre en fait, juste marre de ne plus pouvoir bouger à cause d'une entorse. Je mets une attelle que je garde toute la journée, toute la nuit pendant environ 24 heures et après je la mets uniquement quand je sors de chez moi pour éviter de me retordre la cheville dehors. Mais quand je suis à la maison, je l'enlève pour justement pouvoir bouger l'articulation le plus naturellement possible. Parce que le gros problème, c'est que dès que je vais arrêter de mobiliser l'articulation, de la renforcer quotidiennement, elle va recommencer à se tourner tout le temps. Et c'est ce qui s'est passé avec ma cheville en fait. Je revenais de vacances, ça faisait 2 semaines que j'avais pas vu mon kiné, qu'on n'avait pas travaillé. J'avais évidemment, puisque je suis une très bonne élève, pas du tout continué les exercices de kinésithérapie chez moi. Et en fait, je suis revenue, ma cheville s'est retournée direct. Et évidemment, après, j'en ai enchaîné 2 autres, comme je vous disais, 3 dans le même mois. Et ça a été super compliqué à rattraper. Enfin, à chaque fois, c'est très long. C'est pas agréable du tout, c'est super chiant. Et puis quand ça vous arrive au niveau d'une cheville, forcément, marcher, ça devient super chiant. Se déplacer d'un cours à l'autre, c'est compliqué. Dès qu'on a un sac un petit peu plus lourd que d'habitude, ça met du poids en plus sur les chevilles. Donc tout devient tout de suite très compliqué. Et quand ça vous arrive à votre poignet droit et que vous êtes droitière, c'est encore plus chiant. La deuxième catégorie dont je voulais vous parler, c'est les douleurs chroniques. Donc comme je vous l'avais expliqué, le syndrome d'Ehlers-Danlos, si je peux le résumer grossièrement, c'est de l'hyperlaxité, des douleurs chroniques, de la fatigue chronique, on y viendra après. Et les douleurs chroniques, je sais pas si j'ai besoin de vous expliquer à quel point ça peut être chiant. Pour vous donner une idée, je me souviens récemment avoir dit à mon copain, c'est simple, je ne me souviens pas du dernier jour où je n'ai pas ressenti de douleur. C'est super triste dit comme ça. Mais c'est juste la vérité en fait. C'est des douleurs que vous allez avoir du matin au soir, qui sont là en continu. Enfin, on a quand même des traitements évidemment pour ça. Je sais que j'ai des traitements très lourds si jamais j'ai besoin, si j'ai vraiment de très grosses douleurs. Mais j'aime bien me rendre la vie facile. Je déteste l'idée de prendre des antidouleurs aussi fort. Si jamais je sens que mentalement je suis capable de supporter la douleur sans avoir à les prendre, je préfère. Au final, c'est des médicaments que je garde quand même, mais ça va être des médicaments que je prends quand vraiment, c'est insoutenable. Par exemple, lorsque je vais me coucher le soir et que j'ai des douleurs super fortes, au point de pas me laisser dormir, que je sais pas comment m'allonger pour me soulager, là je vais les prendre. Et je les prends uniquement dans ce contexte-là, parce qu'imaginons que j'ai une douleur très forte la journée, à moins que je n'ai pas cours ce jour-là, je ne me vois pas les prendre. C'est stupide, parce qu'en soi, avec l'université, j'ai quand même tout ce qu'il faut de prévu pour pouvoir m'absenter de cours si ça ne va pas. Mais c'est juste que si je les prends dans la journée, je ne suis pas bien. Parce qu'ils sont forts, donc du coup, je ne les supporte pas. Comme j'ai tendance à être très à cheval sur mon travail et sur la qualité du travail que je rends, l'idée de louper des cours m'embête énormément parce que j'ai l'impression que si je loupe un cours, ça va forcément être celui sur lequel tombera le partiel et je vais me rétamer. Donc ce que je fais, c'est tout simplement que quand je peux gérer la douleur autrement, par exemple en me positionnant d'une certaine manière ou en utilisant au maximum tout ce qui est vêtements compressifs, orthèses de repos, tout ce que je peux qui va être plus, si je peux dire, des traitements mécaniques, physiques, enfin autre chose en tout cas que des médicaments qui sont que des molécules que je me mets dans le corps en fait. C'est ce que je vais faire. Pour moi, mentalement, c'est plus simple à accepter en fait que de prendre des médicaments en continu. Et ça me permet aussi de me rassurer, de me dire si un jour ça va vraiment pas, j'ai un médicament qui va fonctionner. Parce que le problème aussi avec ce genre d'antidouleurs qui sont forts, c'est que si vous vous habituez à ça,
Si votre corps s'habitue à ce genre d'antidouleur, le jour où vous en aurez vraiment besoin, vous sentirez peut-être pas l'effet. Et ça me fait très peur, parce que j'ai eu des crises de douleur vraiment très très fortes qui m'ont clouée au lit par le passé, et j'étais bien contente à ce moment-là d'avoir un traitement qui fonctionne, parce qu'autrement je sais pas comment j'aurais fait. Autre chose avec ces douleurs chroniques, c'est qu'elles ont une intensité qui diffère. C'est-à-dire que par exemple, je sais que en continu, j'ai littéralement des douleurs qui ne me quittent jamais, et souvent c'est au niveau de mes hanches, de mon dos, ça peut arriver des fois au niveau des coudes, des épaules, des poignets, très souvent les poignets, et les chevilles aussi. Bon, relativement plus ou moins toutes les articulations de mon corps, mais j'ai par moments des douleurs qui vont revenir et qui vont être beaucoup plus fortes. Pas au point où je suis alitée, mais des douleurs vraiment qui vont être aiguës dans l'articulation et qui sont super désagréables. Et ces douleurs-là, j'ai remarqué que souvent, c'était plutôt mes chevilles ou mes poignets, les articulations auxquelles j'ai le plus fait d'entorse. Donc je sais pas si c'est possiblement parce que c'est les ligaments les plus abîmés, les plus fragiles. Et en général, ces douleurs-là sont beaucoup plus chiantes à gérer que les autres. En fait, les douleurs que j'ai tout le temps en continu, au niveau où j'en suis, j'ai presque l'impression qu'elles sont légères, qu'elles sont un peu en arrière-plan en fait. Je les ai en continu, mais c'est en arrière-plan, je les sens, mais ça m'empêche pas de profiter de ma journée. C'est pas aussi embêtant que les douleurs plus aiguës qui arrivent ponctuellement et qui, elles, pour le coup, m'embêtent vraiment et qui m'obligent souvent à réutiliser du coup des orthèses de repos comme celle-ci. Je vous ferai une vidéo sur tout ce que j'utilise comme traitement, donc je vous expliquerai tout ça mieux plus tard. Mais voilà, donc ouais, il y a des différentes douleurs et différentes manières de les gérer. Je sais que moi, j'essaie de les gérer au maximum avec tout sauf les médicaments. L'autre point important en fait avec ces douleurs chroniques, c'est que c'est énormément de fatigue morale qui vient avec. Je sais pas comment vous l'expliquer correctement, mais le fait d'avoir des douleurs en continu, c'est épuisant. C'est épuisant parce que tu prends sur toi tout le temps. Là par exemple, mon poignet et mon coude me tuent. C'est ignoble, mais voilà, c'est pas pour autant que je fais des grimaces ou quoi, ou que je pleure, parce que tout simplement, si je devais faire la grimace à chaque douleur, ce serait ignoble. J'ai des amis une fois qui étaient à la maison et j'allais pas bien ce jour-là, j'avais pas mal de douleurs et on m'avait dit Cindy, si tu veux qu'on te laisse tranquille, tu nous dis, on s'en va. Et je leur ai dit non mais les gars, moi ça me fait plaisir de vous avoir à la maison, puis si jamais je devais ne voir personne à chaque fois que j'ai mal, bah, je verrai jamais personne, tout simplement. C'est une fatigue morale parce qu'en fait on prend toujours sur soi pour ne pas tirer la gueule entre guillemets tout le temps. Parce que tout simplement, c'est pas super agréable. C'est pas agréable pour nous ni pour les autres. Puis après, qui est l'entourage qui s'inquiète, qui demande mais t'es sûr ça va, Voilà, quand je peux, j'essaye de garder le sourire. Ça veut pas dire que ça arrive tout le temps. Hein. Il y a des douleurs pour lesquelles je peux vraiment rien faire à part me rouler en boule et pas pleurer, mais presque, ou carrément pleurer, oui, en priant pour que ça passe. Mais voilà, quand c'est des douleurs que j'arrive à gérer, bah je les gère. Mais c'est vrai que mentalement, c'est épuisant. C'est épuisant parce que ça s'arrête jamais. Je pense que c'est ces douleurs en fait qui s'accumulent et la fatigue morale aussi qui s'accumule derrière, qui fait que à chaque fois quand il y aura un petit truc en plus, genre une nouvelle blessure, ça devient horrible. C'est vraiment la goutte d'eau de plus qui fait déborder le vase quoi. On sait plus gérer. Enfin moi en tout cas j'y arrive plus. Tout semble énorme en fait. La moindre douleur en plus va être insoutenable. Le moindre cachet que vous me donnez en plus va être insoutenable. Mais parce que c'est déjà le cas tout le temps en fait. Je suis déjà sous traitement tout le temps. J'ai déjà des douleurs tout le temps. J'ai pas envie que me rajoute en fait. C'est juste chiant. La troisième catégorie, c'est la fatigue chronique. La fatigue chronique, c'est quelque chose que je gère encore très très mal. Je sais pas si un jour j'arriverai à gérer la fatigue. Il y a des symptômes en fait que j'assimile tout le temps à ma fatigue parce qu'ils ont tendance à être beaucoup plus présents lorsque je suis fatiguée. Genre par exemple tout ce qui est tachycardie, les vertiges, le fait que je me cogne absolument à tout aussi, le nombre de fois où quand je suis très très fatiguée j'ouvre une porte mais que je l'ouvre directement dans ma tête est beaucoup trop élevé. Oui, et puis quand vous êtes fatigué, concentrer en cours, rester éveillé tout le cours, c'est compliqué. Et puis souvent le problème c'est que c'est des fatigues qui commencent dès le matin et qui vous quittent pas jusqu'au soir. Le pire c'est que des fois vous êtes tellement fatigué, vous en pouvez tellement plus, vous voulez juste dormir, mais une fois que vous êtes allongé dans votre lit entre les douleurs
Et la fatigue et l'énervement parce que la frustration de pas pouvoir faire autant qu'on veut, impossible de dormir. Sinon c'est pas drôle. Au moment où je suis vraiment super fatiguée, j'ai vraiment la sensation que si je ferme les yeux, je dors. Mais où que je sois. Et c'est super paradoxal quand je sais que dans la journée j'ai cette sensation-là, mais qu'après le soir dans mon lit j'arrive pas à dormir. C'est super chiant, c'est super frustrant. C'est aussi super frustrant socialement parce que le nombre de fois où j'ai envie de sortir, voir mes amis ou autre, et qu'en fait j'en ai juste pas l'énergie, c'est pas qu'on n'a pas envie de sortir, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'on en est capable en fait. On a juste l'impression que si on sort, il va nous arriver un truc, genre on va s'évanouir quelque part en marchant jusqu'au lieu de rendez-vous parce que on est juste trop fatigué pour y aller. Enfin, je veux dire, là en ce moment je suis à l'université, j'ai un bon groupe de potes, on aime bien se retrouver, surtout quand il commence à faire beau pour faire des randonnées ou autre, ou alors juste sortir le soir, aller se faire un resto ou un ciné, n'importe quoi. Et des fois je sais pas si j'ai l'énergie, ne serait-ce que pour aller m'asseoir voir un film quoi. L'autre gros souci que j'ai avec la fatigue, c'est pour tout ce qui est tâches de la vie courante. Par exemple les courses. Les courses pour moi c'est un enfer. Là ça va parce que j'ai un ami qui m'a fait découvrir un magasin qui est pas si loin que ça. Bon, ça m'oblige à marcher jusque là-bas parce qu'il n'y a pas d'arrêt de tram juste à côté. C'est un petit magasin et c'est vachement plus pratique pour moi parce que avant j'allais faire mes courses dans un grand magasin parce que le tram s'arrêtait devant et que physiquement parlant ça m'évitait de marcher jusqu'au truc. Le problème c'est que c'était un grand magasin et que le problème des grands magasins c'est qu'ils sont grands. Et donc en fait, le temps de pouvoir faire toute ma liste de courses, je me baladais d'un côté à l'autre du magasin. Comme je suis très organisée et pas du tout tête en l'air, bien sûr que je faisais des allers-retours fréquents, mais même sans faire des allers-retours, en fait, je marchais beaucoup. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, beaucoup trop de couleurs, beaucoup trop d'odeurs. C'était... Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. En fait, c'est simple. Arrivé vers la fin de ma liste, je me dépêchais de prendre ce que j'avais à prendre. Voire j'abandonnais certaines choses parce que je me sentais juste ultra mal. Souvent je finissais avec des vertiges, avec la nausée, j'étais pas bien et j'avais juste envie de rentrer. Et c'est dans ces moments-là que je suis vraiment très reconnaissante d'avoir la carte priorité parce que déjà pour moi faire la queue dans une file d'attente c'est très compliqué. Rester debout aussi longtemps c'est super compliqué. Si je viens de faire tout le magasin pour trouver ma nourriture, j'ai systématiquement les douleurs qui empirent, la fatigue qui empire et j'arrive à la file d'attente, je suis à ça de tomber par terre parce que j'en peux juste plus. J'ai du mal à respirer, j'ai la nausée, j'ai des vertiges, j'ai juste envie de rentrer en fait. Et du coup dans ces moments-là, la carte elle m'aide énormément parce que sans ça, si je devais faire comme ça peut arriver parfois 30 minutes de queue juste pour passer avec mes courses alors que je suis en train de mourir sur mon caddie, ça se serait pas bien passé je pense. Non, pas ouf. L'autre catégorie, c'est encore un peu flou pour moi, mais c'est le SAMA. Le SAMA, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'activation mastocytaire. Si j'ai bien compris ce que m'avaient expliqué mes médecins, c'est ce qui fait que j'ai des réactions aux infections beaucoup plus importantes. Et c'est ce qui fait aussi mon asthme. En fait, mon corps ne sait tout simplement pas correctement réagir à une agression du genre allergène ou infectieuse et ça va rendre tout beaucoup plus compliqué. À chaque fois, dès qu'il y a du pollen, dès qu'il y a des acariens, dès qu'il y a des poils d'animaux, je fais de l'asthme. C'est super chiant puisque chez mes parents j'ai 2 chiens, 2 chats, dont un chat qui est à moi que j'aime plus que tout. C'est d'ailleurs lui en fait le modèle. Elle-même, pardon, c'est elle la modèle de mon logo. Et c'est horrible parce que je l'adore, mais que être en sa présence pendant trop longtemps a tendance à me donner quelques difficultés. Sous traitement, ça va, je gère. Mais le problème, c'est que quand je suis ici, je ne peux pas arrêter le traitement, puisqu'en fait, le traitement, c'est littéralement mon traitement de fond pour la maladie, qui en fait agit aussi sur l'asthme, parce que mon traitement de fond, je vous expliquerai tout ça, mais c'est beaucoup d'antihistaminiques, donc ça agit sur les allergies. Mais ça fait que j'ai la sensation que depuis que je prends ce traitement ici en continu, vu qu'ici je n'ai pas d'animaux et pas tant d'allergènes que ça, sauf au printemps, et j'ai la sensation que mon corps s'est habitué aux antihistaminiques et ça fait que maintenant quand je rentre chez mes parents, même si je suis sous traitement continu, j'ai quand même des difficultés. Mais donc voilà, il y a ça, il y a l'asthme et puis il y a les infections. Moi notamment, j'en ai bavé, mais vraiment avec les infections urinaires, au moindre petit truc, j'ai une infection urinaire. Ça m'est déjà arrivé d'en faire une par mois, et évidemment moi je l'ai fait
super carabiné, le truc où je suis pliée en deux tellement j'ai mal. Super agréable. L'autre souci souvent, c'est les plaies, les blessures qui vont très mal se soigner et très mal cicatriser. Ça m'arrive très souvent de me faire des petites blessures sur les mains et en fait j'ai des cicatrices. J'ai des cicatrices parce que des fois je me suis juste fait mais vraiment une toute petite, un tout petit truc quoi, genre une toute petite plaie, un truc ridicule. Mais en fait ça va s'infecter et ça va pas guérir. Et je suis obligée à chaque fois de faire des pansements ridiculeusement énormes avec des produits pour aider à la cicatrisation parce que je ne cicatrise tout simplement pas à cause de l'infection. L'autre souci que ça a posé par exemple, c'est pour les dents de sagesse. J'ai eu une surinfection après mon opération des dents de sagesse. Juste là, ignoble. Il a fallu, au final, on était à 3 antibiotiques différents pour réussir à la guérir. Ça a mis tellement de temps à guérir que j'ai pas remangé normalement pendant un mois. Un mois! Et l'autre problème avec le Sama, et le dernier et le plus chiant, et qui ira avec la catégorie suivante, c'est que je suis intolérante au gluten. Le Sama, c'est une surréaction à plein de trucs, et il se trouve que le gluten, la molécule dans le gluten qui rend les gens intolérants, elle me fait super mal. Elle abîme en fait, elle agresse mon système digestif, ça fait super mal. Techniquement, si j'en mange, je vais pas en mourir parce que je suis pas allergique, ça va pas me tuer. Je préfère pas parce que les douleurs derrière sont ignobles. Là comme j'en mange pas du tout ou très peu, ça peut arriver des fois quand vraiment j'ai pas le choix ou quand j'ai vraiment trop envie de goûter le gâteau et après ça passe ou ça casse. Soit finalement c'était pas trop de gluten donc ça va juste ralentir un peu plus mon système digestif et ça s'arrête là, soit c'était trop et je vais avoir super mal et ça peut me faire mal au point que je sois incapable de manger. C'est super chiant. L'autre catégorie qui est chiante aussi, c'est du coup les troubles digestifs. C'est lié en partie à mon Sama et à mon intolérance au gluten, mais de base déjà, j'ai un système digestif qui fonctionne au ralenti. Déjà, en fait, avant quand je savais pas que j'étais intolérante au gluten, de toute façon, c'était super compliqué. Ma relation avec la nourriture est devenue ignoble. Quand tu as tout le temps mal au ventre, il n'y a pas de plaisir en fait quand tu manges. J'en étais arrivée à un point où je mangeais pour ne pas faire de malaise. Parce que histoire d'aider les choses, quand je mange pas, je fais des hypoglycémies. Je dois avoir un certain taux de glycémie. Et moi, ma glycémie, quand j'ai pas mangé, elle est un peu en dessous de la limite. Et quand j'ai mangé, elle est un peu au-dessus. Voilà, c'est tout. elle monte pas vraiment. Donc dès que je saute un repas, en fait, et ben elle pique en verre et enfin bref. Voilà. Et du coup, ouais, j'en étais arrivée à un point où je mangeais par nécessité. Et c'était la guerre un peu chez moi par moment parce que du coup, j'avais ma mère sur mon dos en mode tu manges pas, faut que tu manges plus. Et j'étais là, j'ai pas faim. Qu'est-ce que tu veux que je mange? J'ai pas faim. Donc je grignotais et ça s'arrêtait là. Genre je mangeais un petit peu de mon assiette et puis je laissais tomber complètement. Et en fait, bon, non seulement ça me dégoûtait de la nourriture, mais en plus il y avait des moments vraiment, et là je crois que ça fait partie des pires douleurs que j'ai pu vivre, où j'avais des crises de douleur vraiment super fortes. Mais vraiment à un niveau en fait où je pouvais plus parler, je pouvais plus bouger, j'étais bloquée en fait. Souvent ça arrivait après les repas, donc j'étais assise et je pouvais juste plus bouger tellement j'avais mal. J'étais sur la chaise et je ne pouvais plus bouger. Et ça pareil, ça aide pas du tout à apprécier le fait de manger. Je crois, et je l'ai déjà dit à des amis, si jamais on me disait bon écoute, à partir de demain, t'as plus besoin de manger. Genre juste, tu prends ce cachet 3 fois par jour et c'est fini, t'as plus besoin de manger. Je le prends les gars, vraiment, je prends, genre donnez-le-moi. Ça réglerait tellement de soucis, genre j'aurais plus mal, j'aurais plus à faire attention à ce que je mange, j'aurais plus à trier ce que je mange. Je ne regrette pas d'avoir arrêté de manger du gluten depuis que je sais que je suis intolérante, parce que mes douleurs se sont beaucoup calmées. C'est pas que j'en ai plus du tout, ça m'arrive encore d'avoir un peu mal, mais en même temps j'ai un système déjà très ralenti de base. Donc ça aide pas, mais au moins j'ai plus les énormes crises de douleur que je me prenais après les repas. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tous mes symptômes. Je pense n'avoir rien oublié, mais c'est très fortement possible que j'en ai oublié. Et ce qu'il faut savoir sur ces symptômes, c'est que faut vraiment que j'arrête de taper mes mains en fait. Depuis tout à l'heure, je sais pas si vous le remarquez, je fais ça, c'est horrible. J'ai mon poignet qui n'en peut plus. Je prends ultra soin de moi. Crise de symptômes en fait, je la vis un peu au jour le jour.
parce que y a aucun jour qui se ressemble en fait. L'intensité de mes douleurs n'est jamais pareille d'un jour à l'autre. Là tout de suite j'ai super mal au dos, mais parce que je suis assise depuis un moment et en plus je m'assois en tailleur parce que je sais pas, je préfère, j'aime bien. C'est des symptômes qui peuvent changer, des symptômes qui peuvent empirer, des symptômes qui peuvent aller mieux. C'est quelque chose qui m'inquiète dans le sens où je sais jamais trop dans quel état je vais être. Par exemple, genre prévoir quelque chose sur le long terme, et ben je suis jamais sûre d'en être capable puisque bah, il suffit que ce jour-là j'ai particulièrement mal ou que je sois particulièrement fatiguée ou que comme ça m'est arrivé il y a 3 ans que je me réveille en étant pratiquement incapable de marcher parce que j'ai des douleurs horribles dans les hanches et ma journée est foutue. Enfin mais c'est totalement ça en fait, je peux pas prévoir à l'avance en fait mon état du lendemain, mon état même dans la journée, comment il évoluera, et c'est super frustrant. J'ai envie moi de pouvoir profiter et tout, mais c'est des fois juste pas possible. Là tout de suite, vous me voyez tel quel, j'ai l'air très sereine et très tranquille, mais là tout de suite, j'ai mal au dos, j'ai mal au poignet, j'ai mal au coude, j'ai mal aux chevilles et j'ai des vertiges. Je vous jure, j'ai des vertiges. C'est horrible, je sais même pas d'où ils viennent. Mais non, dès que je bouge la tête, j'ai l'impression que le monde tourne. C'est horrible. Puis à côté de ça, il y a tout ce qui est frustration. Parce que bah, quand tu as mal, quand tu es fatigué, quand tu es obligé d'annuler avec tes potes parce que bah, finalement tu te sens pas de sortir, bah t'as cette frustration de j'avais envie de faire ça, je peux pas le faire. Et ça c'est horrible, c'est une frustration qui est là tout le temps. Moi je suis quelqu'un de base très active, de quelqu'un qui aime beaucoup faire de son mieux, qui aime mettre à fond, et quelqu'un de sportive normalement. Je suis très nulle en sport. Mais j'adore le sport, j'adore bouger, j'adore faire une activité et le fait que je sois pas capable de le faire à 100% me frustre énormément. J'adapte, je fais au mieux et en fait j'ai pas d'autre choix que de faire au mieux au présent. Si aujourd'hui ça va, tant mieux. Si demain ça va pas du tout, je fais au mieux. Et c'est aussi pour ça que je fais de mon mieux en cours pour prendre un maximum d'avance, pour être organisée dans mon travail, parce que c'est ce qui va me permettre, comme ça m'est arrivé récemment, si vraiment ça va pas, je peux complètement laisser mes devoirs de côté et m'allonger, et c'est pas un problème. J'aurai le temps, je suis pas en retard dans mon travail, donc j'ai le temps. Et ça c'est important pour moi de me le libérer. C'est très frustrant de pas pouvoir profiter de ma vie, d'avoir l'insensation en tout cas parfois de ne pas pouvoir profiter de ma vie à 100%, mais c'est mon corps, j'en ai qu'un seul, donc je fais au mieux avec. C'est le mien. Et aussi difficile que ça puisse être, et bah ça reste le mien. Et voilà. Je compte pas l'abandonner. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Je sais pas quel jour on est au moment où cette vidéo sortira parce qu'il faut encore que je la monte. Mais en tout cas, voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. N'hésitez surtout pas à me suivre aussi sur Instagram parce que autant ça me prend énormément de temps de monter, tourner, tout ça. Et donc du coup j'ai du mal à trouver le temps de sortir les vidéos sur YouTube. Autant j'essaye d'être un maximum présente sur Insta. Donc n'hésitez pas à me suivre là-dessus. Et je vous dis à très bientôt!